On va écouter le Jarl qui va nous raconter une dinguerie. Il va nous parler d'un point de deal qui est à Rennes, qui apparemment rapporte 10 000 € par jour, les copains, soit 300 000 € par mois net d'impôts, parce qu'évidemment ils ne sont pas imposés. Et là, je peux pas empêcher de me demander, imaginez qu'on arrête les deals. Vous vous rendez compte de la quantité d'argent qu'on pourrait récupérer? Qu'est-ce qui se passe quand un policier, on va dire, récupère de l'argent sur un dealer? Genre, hop, 10 000 €. Où va l'argent? Dans les caisses de l'État, dans les mains d'un politicien? Où va l'argent? C'est beaucoup d'argent quand même. Où va cet argent quand on les chope, ces mecs? Je me pose la question. En tout cas, on va l'écouter. Il va nous raconter une dinguerie. Bon, t'as dû le voir, j'ai une demi-vidéo qui a encore fait le tour des médias avant-hier concernant la guérilla entre les dealers au Blône à Rennes. Je veux quand même te montrer quelque chose parce que il faut que tu comprennes pourquoi les places sont si chères et pourquoi même les mecs de Paris descendent pour essayer de récupérer les places des types qui sont placés sur Rennes. Les points de deal, celui du Blône par exemple, rapporte entre 10 et 15 000 € par jour. Est-ce que tu entends bien ce que je dis? Entre 10 et 15 000 € par jour. Puis alors là, je te rassure tout de suite, c'est net d'impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une taxe, il n'y a absolument rien. C'est directement dans leur poche. Alors tu comprends pourquoi ils se battent pour récupérer ces territoires et pourquoi même les mecs de Paris descendent aujourd'hui sur Rennes pour prendre la place. Alors pour que tu comprennes bien, je te laisse regarder ce que les habitants d'un de ces quartiers rennais vivent au quotidien. Regarde dans quel état sont laissés les immeubles et puis surtout regarde comment le deal se passe tranquillement sans que personne vienne les emmerder et que tout le business se passe dans le meilleur des mondes. Tu veux rentrer? Par contre, il est un peu stigmatisant le Jarl là, parce qu'il fait une vidéo et derrière lui, il y a une église là-bas. Donc j'espère qu'on va l'arrêter hein, pour absence de pluralisme. Meilleur des mondes. Tu veux rentrer chez moi? Regarde. Regardez ça. Du coup là, je sais pas si c'est un immeuble abandonné ou s'il y a vraiment des gens qui vivent là, parce que ça a vraiment l'air complètement abandonné. Hein. Ah, c'est compliqué, hein? Bon, hypothèse. Voilà, ça c'est au hall d'entrée. Ah, j'ai oublié ça, c'est marrant. Des dealers là. Bon, tout à l'heure ils étaient 15 là, hein, en bas. Il y en a un là. Réunion de dealers. Une demi-heure à poster, je vais prendre ton temps. Et donc là, on va écouter des mecs qui crient pour avertir qu'il y a un étranger qui arrive dans le quartier. Donc un étranger, ça peut être un habitant de l'immeuble, parce que j'arrive toujours pas à savoir s'il y a vraiment des gens qui vivent là ou si c'est vraiment complètement abandonné, ce qui serait bizarre, parce qu'il y a bien un mec qui paye l'immeuble. Donc il y a bien des gens qui y vivent. Là-dedans, au milieu de toutes ces merdes, de l'interphone qui est explosé, des déchets par terre, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vivent là, normal, avec leur famille. Donc quand il y a un habitant qui rentre ou un policier, il y a des mecs qui crient pour avertir les copains. Hein? Ouais. En fait, ils ont des points postés dans chaque coin, en fait. Hein? Ils sont tout autour. C'est une frontière ici. Ah oui. T'as vu, je t'avais prévenu, c'est une dinguerie. Pourtant c'est comme ça aujourd'hui dans toutes les grandes villes de France. Voilà, c'est une dinguerie. Le Jarl te salue. Ok. C'est très bon pour ton propre business puisqu'une partie de cet argent sera blanchie dans ton établissement. Il est sérieux le mec quoi. Tu juges sans être venu dans l'établissement. 100% des clients sont fouillés. On fait la chasse à la consommation et à la revente. 83 caméras et des clients mystères permettent de faire du flagrant délit. Seulement 7% du chiffre d'affaires est effectué en espèces chez nous. Puis c'est pas de la faute du Jarl si le mec vient blanchir son argent hein. 10 000 € juste pour un seul point de deal. Quand on sait que... Excusez-moi, je vais roter. Quand
Bon, on sait que Rennes est à l'entrée de la Bretagne et que certains font des kilomètres pour se ravitailler là-bas, une immense plaque tournante. Bon, t'as dû le voir, j'ai une demi-vie. Et pour faire une magnifique transition, là on parle quand même des problèmes les plus graves de notre société, on va aborder un autre sujet extrêmement important et capital pour les citoyens français. C'est une féministe qui va nous expliquer sa lutte contre les poils. Parce que, en gros, son objectif, c'est de s'émanciper du système qui lui dit de s'épiler. Et du coup, elle a arrêté de s'épiler le mono-sourcil, les aisselles et la tush. Elle va nous expliquer tout ça. Et on la félicite pour son combat extrêmement important. Je ne comprends pas pourquoi c'est être féministe de ne plus s'épiler. En fait, c'est pas que ne pas s'épiler c'est quelque chose de féministe. Par contre, ce qui est féministe, ou plutôt ce que j'ai réussi à faire grâce au féminisme, c'est de me laisser le choix à moi-même de faire ce que j'ai envie de faire de mon propre corps et pas ce que la société m'impose de faire. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à m'épiler d'abord le mono-sourcil, ensuite les aisselles, ensuite les mollets. Pas parce que j'en avais envie, mais plutôt parce que j'avais peur des moqueries, du regard des autres et que j'avais envie de faire comme tout le monde. Et comme tout le monde, ça veut dire faire ce que la société attend de nous et ce qui est traditionnellement fait parce qu'on répond tous à des normes sociales. Sauf que en grandissant dans l'adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai découvert des sphères féministes, des discours féministes, particulièrement sur internet. Et en fait, j'ai appris peu à peu que j'avais le choix, que je n'étais pas obligée de faire ce que tout le monde fait alors que ça ne me plaît pas à moi. Parce que moi, je n'en tirais aucun plaisir de m'épiler. Je n'ai jamais apprécié m'épiler, surtout que je me rasais, donc ça me piquait, c'était désagréable, ça me prenait du temps, enfin ça m'a toujours... Alors déjà, il faut pas se raser, parce que si tu te rases, ça va pousser encore plus vite. Et ensuite, le féminisme, c'est une boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc tu ne t'épiles pas, donc tu es moche, donc les mecs veulent moins de toi parce qu'ils ne sont pas attirés, donc tu dis que les mecs c'est tous des gens très très méchants, et du coup tu t'enfonces encore plus dans le féminisme, etc. 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 Et du coup quand tu ne prends plus soin du tout de toi, tu en arrives à devenir une féministe de 150 kilos avec les cheveux bleus, des mono-sourcils, etc. Alors l'épilation, alors, c'est un truc que les féministes ont du mal à comprendre, ça concerne aussi les hommes. Et les hommes, c'est même peut-être les hommes qui s'épilent plus. En fait, ça dépend. Les femmes, elles s'épilent les jambes, alors que les hommes, ils s'épilent plus au niveau des épaules. Mais tout le monde s'épile en fait. Ça s'appelle prendre soin de soi. C'est comme se laver, c'est comme faire du sport, c'est comme se raser pour la barbe, pour les hommes. Moi, je prends pas du plaisir à me raser. C'est juste que si je me rase pas, bah, j'ai une sale tronche en fait, parce que je suis portugais et que si je me rase pas pendant 3 semaines, je ressemble au Père Noël. C'est juste prendre soin de soi. C'est pas le système. C'est en prenant soin de soi que tu attires ton partenaire, on va dire, quand tu es en couple. Si tu pues, que tu te laves pas, que tu t'épiles pas, etc., bah peut-être que ton partenaire il va dire je vais aller voir ailleurs en fait. C'est pas le système. C'est juste être propre et prendre soin de soi. Toujours saoulée de m'épiler, je le faisais pas en me disant waouh, j'aime trop ce moment que je passe avec moi-même. Non, saoulant. Et donc, une fois que j'ai vraiment compris que j'avais le choix, en fait, que je n'étais pas obligée de m'épiler pour répondre à des normes et que je pouvais choisir ce que moi j'avais envie de faire de mon propre corps, bah j'ai arrêté. Et ça, encore une fois, c'est grâce au féminisme. Si je n'avais pas eu une éducation au féminisme, au body positive, à mon corps, mon choix, etc., je pense que... Ah, il y avait une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, mais je me suis dit que je n'allais pas vous la montrer parce qu'elle est un peu violente. C'est en gros une ex-féministe qui nous montrait différentes images de féministes pro-body positive. Et en fait, elle nous montrait qu'elles étaient tous mortes, parce qu'elles faisaient 150 kilos, et elles sont mortes à 28 ans, 29 ans, 27 ans, 31 ans, parce que bah, c'est pas drôle en fait d'être gros. Donc le body positive, ça tue. Je n'aurais jamais été capable de prendre ce choix pour moi-même et d'aller au-delà du regard des autres, de l'avis des autres et des normes sociales. Et en plus de ça, particulièrement dans les sphères féministes, il y a de plus en plus de représentations de femmes qui ne s'épilent pas. Ça veut pas dire que si on ne s'épile pas, on est féministe, ni que si on est féministe, on ne s'épile pas. Mais, encore une fois, dans les sphères féministes, comme il y a cette idée de mon corps, mon choix, il y a de plus en plus de personnes qui ne s'épilent pas. Donc c'est pour ça que
Dans mon cas personnel, il y a un lien très très fort entre le choix de ne plus s'épiler et mon féminisme. Et surtout, encore une fois, mon éducation au féminisme. Mais ne pas s'épiler, c'est pas intrinsèquement féministe. C'est une expérience qui est propre à chacun chacune. Et là, encore une fois, je parle de mon expérience. Et je le précise évidemment, ce n'est pas parce qu'on s'épile qu'on n'est pas féministe. Et le problème dans cette histoire, c'est que vas-y, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Après, il faudra pas se plaindre que les mecs ne veulent pas de toi. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'elles font des TikTok pour dire à leur public, faites comme moi, rejoignez les sœurs féministes, et elles promulguent, je crois qu'on dit comme ça, leur propagande. Du coup, il y a de plus en plus de femmes, ou même d'hommes, hein, il y a aussi des hommes qui font du body positive, qui ne prennent pas soin d'eux. Et du coup, les gens deviennent de plus en plus moches, puent de plus en plus, ne s'épilent pas, ils sont de plus en plus moches. Pareil dans les médias, enfin dans les films et les séries, dans le cinéma, quand il y a un acteur qui est musclé ou une femme qui est belle en fait, c'est problématique. Parce que c'est des standards de beauté, nanana. En fait, on pousse les citoyens à devenir de plus en plus moches, à ne pas prendre soin d'eux. On dit que c'est la faute du système. Moi, ça me dérange beaucoup quand même. C'est important de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. Ça ne coûte rien de s'épiler, de se raser. Alors, ne vous rasez pas. Vous rasez que la barbe. Par contre, ne vous rasez pas les jambes ou le sourcil. Sinon, ça va repousser et là, c'est finito, hein, d'accord. Moi, je m'épile beaucoup parce que je suis portugais. Donc, les poils, je connais. Si je m'épile pas, je suis un gorille en fait. Donc, prenez soin de vous, c'est important. Le body positive, il a ses limites. Hein. Le body positive, je veux bien penser accepter ton corps, mais tu prends quand même soin de toi. C'est-à-dire que, ok, tu ne ressembles pas à Thor du MCU, donc tu acceptes ton corps, mais en même temps, tu prends quand même soin de toi un minimum. Voilà, c'est ça le body positive, c'est pas de se laisser aller et de puer, de se laisser pousser des monosourcils. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!